Pourquoi ne pas apporter plus de flexibilité dans votre vie? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 9 mars 2019. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire pour notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonne journée, bonjour. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'importance de la flexibilité dans nos vies. Vous considérez-vous flexible ou non? Êtes-vous une personne qui sait s'adapter aux différentes situations de la vie, à différentes personnes, à différentes opinions que la vôtre ou pas? Êtes-vous l'une de ces personnes attachées à un point de vue, attachée à une façon de faire les choses, qui n'est pas souple et qui, au contraire, finit par se disputer avec quelqu'un qui pense différemment de vous? Eh bien, cela ne coûte rien de se souvenir. Comme l'a dit le russe Gourtchev, l'un des plus grands sages de l'histoire actuelle sur le comportement humain, cette inflexibilité convient très bien à la roche, à la pierre, mais est très mauvaise chez l'être humain. Les personnes flexibles sont plus fortes. Les personnes flexibles sont mieux adaptées. Les personnes flexibles ont tendance à être plus affectueuses, plus gentilles et en meilleure santé. Juste pour que vous sachiez, quand nous étudions la médecine psychosomatique et l'immunologie, psychologie, neuroendoctrine, qui est la relation de la médecine esprit-corps, que je mentionne souvent ici, nous notions que les personnes souffrant de fibromyalgie, problèmes osseux et d'ostéoporose, plus particulièrement des problèmes articulaires, en règle générale, bien que chaque règle ait des exceptions, ce sont des gens qui demandent beaucoup trop, qui sont trop exigeants avec eux-mêmes et avec les autres. Ils ont donc besoin de plus de flexibilité, à tel point qu'ils ne fassent rien et seulement se faire soigner. Le traitement est souvent accompagné d'une thérapie du point de vue émotionnel pour travailler la partie psychologique. Pourquoi? Parce que l'anxiété nuit au facteur santé. Donc, être flexible, ce n'est pas être une personne faible. C'est savoir, oui, quand changer votre opinion, quand changer votre façon de parler et de faire les choses pour obtenir ce que l'on veut. Par exemple, pensez-vous qu'un parent qui parle de la même manière avec son enfant est plus capable ou non de l'éduquer qu'un parent sensible, de savoir quand lui parler et comment lui parler en fonction de l'étape que traverse l'enfant? Le premier est inflexible. Tout doit être à ma façon et à ma manière. La seconde est plus flexible, laquelle atteindra le cœur de l'enfant. Beaucoup de mariages échouent à cause de l'inflexibilité. Ce sont des maris égoïstes et machistes qui veulent que les choses se fassent seulement de leur façon, à leur manière. Ils ne sont pas flexibles. Ils ne cèdent pas aux femmes, à leurs femmes, mais parfois aussi, la femme est aussi inflexible. Regardez comme elle est curieuse. Elle tient à prendre soin de vous. Souvent, elle abdique pour le bien de celui qu'elle aime et ne réalise pas que cet excès de flexibilité devient plus tard inflexible. Pensez avec moi. Si vous êtes trop flexible, vous vous effacez car tout excès est nocif. Et si vous ne lâchez pas cet excès, vous devenez inflexible face à cet excès de souplesse. En bref, votre estime de soi est altérée et vous ne posez pas de limites aux autres qui parfois abusent de la liberté que finalement vous leur donnez. Être flexible, même avec votre inflexibilité ou notre surflexibilité, est très importante. La pilule d'aujourd'hui fait ressortir l'importance de savoir comment s'adapter aux situations. C'est comme les eaux de la rivière qui savent s'adapter aux rochers ou cascades, mais ne perdent jamais leur chemin qui consiste à atteindre la mer, l'océan. Apprenons à faire preuve de souplesse, afin d'obtenir des résultats beaucoup plus beaux, plus puissants et durables dans notre existence. Certainement, c'est ce que je veux le plus de votre part. Sérieusement, profitez de ce moment et demandez-vous, ai-je été aussi flexible que possible ? Comment puis-je avoir plus de flexibilité dans mes relations avec les gens, avec mes amis, avec ceux que j'aime? Jésus nous enseigne la beauté de la vie en nous montrant un Dieu flexible dans le sens où nous appliquons la loi divine. Mais de quelle manière? En nous donnant le droit d'incarnation en incarnation de nous améliorer progressivement. Mais vous constatez que même la loi divine a une limite. Alors quelle est la limite? La limite de ce qui est juste, de ce qui est correct.
La loi divine s'adaptera à nous, à chaque incarnation, nous apportant ce que nous pouvons assumer pour nous éclairer. Nous n'aurons jamais un rhume si nous avons de bons vêtements. L'incarnation est inaliénable et immuable, afin que nous puissions être assurés que nous devons et nous pouvons compter sur la loi divine pour que les choses se déroulent de la meilleure façon possible. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'une personne flexible, dans le sens de l'apprentissage et de l'amélioration, aura toujours la loi divine en sa faveur. Elle aura toujours la loi de Dieu de son côté, renforçant ainsi sa connaissance de soi et sa protection, ce qui l'aidera à être une personne meilleure et plus heureuse. Confiez, ayez confiance en la bonté de Dieu autour de vous. Ayez confiance en la bonté des esprits amicaux qui vous entourent. Rappelez-vous, la loi divine ne vous changera jamais pour vous favoriser. Parfois, l'égoïste veut que le monde change pour lui. Ce n'est pas de la flexibilité, c'est plutôt être paresseux. C'est une autre histoire. Nous dirons que c'est un manque d'engagement spirituel. La flexibilité est de vous adapter pour accomplir des résultats merveilleux que vous pouvez atteindre en fonction de ce que vous souhaitez. C'est se demander, comment puis-je m'améliorer? Comment puis-je évoluer? Enfin, gardez l'esprit et le cœur toujours ouverts aux multiples possibilités offertes par la vie. Quoi de neuf? Vous sentez-vous plus flexible aujourd'hui? Ou malheureusement, êtes-vous encore plus proche de la rigidité? Pensez affectueusement, d'accord? Je vous souhaite un très beau week-end et surtout, n'oubliez pas, restez avec Dieu. Excellent samedi. À bientôt avec plus de flexibilité. À très bientôt.